mercredi. Mais dis-moi Nicolas, c'est quoi cette tenue de ski? Bah Julie, tu le sais très bien, dans 4 jours c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. Alors je me tiens prêt parce que si l'équipe de France a le moindre problème, si Franck Picard a un rhume ou si Carole Merle se tord la cheville, eh bien je suis là pour les remplacer au pied levé. Ah non mais attends Nicolas, mais ça part d'un bon sentiment tout ça, mais est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir assurer? Enfin Philippe, pour la France, je suis prêt à descendre le Mont Blanc en chaussettes. Bravo Nicolas, quel patriotisme. Tiens, mais est-ce que pour la France, tu pourrais donner le programme d'aujourd'hui? Mais absolument Julie. C'est parti, alors nous retrouverons Winnie l'ourson qui donne des cours de maintien à son ami Jean-Christophe. Puis il y aura un dessin animé avec Mickey et un Pluto un peu jaloux et un peu fâché. Et puis bien sûr, la bande à Picsou dans une folle course de chevaux qui rendra le gagnant le plus riche du monde. Notre rubrique Les animaux en question, où nous parlerons aujourd'hui des lions. Nous verrons aussi un reportage à Euro Disney avec des pirates, sans oublier notre séquence courrier. Mais nous allons commencer très fort cette émission avec un dessin animé. Nous allons assister à un match de baseball époustouflant. Le héros, c'est Dingo. Voici Dingo au baseball. Le baseball est le grand sport américain. Le passe pour le sport national de la vieille Amérique. Ah, il est formidable ce Dingo, partout à la fois, quel joueur. Bon, ça va Nicolas, on sait que Dingo est ton personnage préféré. Et pour cause. Bon, je crois que certains amis n'ont pas regardé le Disney Club depuis le début, alors nous allons rappeler le programme. Pas de problème Julie, dans quelques instants, une nouvelle aventure de Winnie l'ourson. Et puis nous allons retrouver Pluto qui est très fâché après Mickey. Enfin, souhaitons que cela ne dure pas. Nos rubriques habituelles, tout d'abord le courrier et les animaux en question. Sans oublier la bande à Picsou, mais tout ça c'est dans quelques instants dans la suite du Disney Club mercredi. Nous vous l'avions promis, donc le voici, notre ami Winnie l'ourson va donner quelques conseils à Jean-Christophe pour bien se tenir en société. Voyons ça, voici Winnie l'ourson. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un grand... À la semaine prochaine Winnie. Dans quelques instants, notre séquence courrier avec tous vos dessins. Peut-être que le vôtre sera choisi. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Nous sommes de retour sur le plateau du Disney Club mercredi et il est l'heure de notre séquence courrier. Alors je vais baisser le petit drapeau de la boîte aux lettres. Voilà qui est fait. Maintenant on va pouvoir découvrir ce que vous nous avez envoyé. Aujourd'hui nous avons sélectionné un thème, en l'occurrence Pluto. Et oui, Pluto ressort énormément dans vos dessins. Comme par exemple dans celui-ci où nous le retrouvons avec son ami Donald. C'est un dessin de Gaëlle Wouters qui habite... Oh Julie, elle habite la Belgique. Bah regarde, tu vois, on dessine Elle a très bien en 10 ans, Belgique. bah oui, mais elle a 10 ans, hein, attention, hein. Donc elle est très douée, elle dit qu'elle adore le Disney Club, mercredi, le Disney Club du dimanche, bah oui, t'as bien raison. Voilà, donc bravo pour ce magnifique dessin, merci. Toujours un Pluto, mais cette fois-ci avec un Mickey, c'est le petit Julien qui a 4 ans. Et puis alors je trouve que Mickey a une force herculéenne, vraiment. Puis c'est un Mickey moderne, en jean, basket, enfin bien branché. J'aime bien la tête de Pluto, même fait beaucoup rire. Mais Mickey, après avoir porté Pluto et avoir fait beaucoup d'efforts, eh bien, ils se reposent tous les deux. Mickey fait des petites caresses à Pluto, il se repose en lisant un petit peu. Voilà, et c'est François qui nous a envoyé ce dessin. Il est magnifique son dessin, il est plein de couleurs. Oui, mais Pluto a les yeux à moitié ouverts, mais à moitié fermés en même temps. À mon avis, il prépare une bonne petite sieste. Alors c'est très drôle Julie, parce que l'enchaînement est tout à fait trouvé. Ils Regarde. font la sieste, ça y est. On les retrouve tous les deux, Pluto et Mickey, en train de dessiner. Hein. Il était en train de lire tout à l'heure, maintenant il dessine. Il est en train de préparer une lettre pour le Disney Club, à mon avis. Peut-être. Alors là, il y a Donald, hein, avec eux. Il y a Donald, ils disent mes amis Julie, Philippe et Nicolas. Et puis, il nous met une petite lettre derrière. Voilà, en nous disant quand même qu'il a mis pas mal de temps pour faire ce dessin, mais ça se voit. Quand on regarde le résultat, effectivement, on se rend compte qu'il y a du travail. Avec toutes les petites fleurs en plus, bravo. Voilà, bravo à toi. Eh bien, après s'être reposé et avoir fait un petit dessin avec Mickey, Pluto devient artiste peintre. C'est logique, quoi. Le repos, ça vous met dans l'ambiance. Et puis évidemment, Pluto ne pouvait dessiner que des os. Ça, c'est logique aussi. Arnaud, qui a 8 ans et demi et qui vient d'Asnières. Ah, moi, je crois que j'ai oublié de vous dire que ce dessin était de Mohamed, qui habite dans le Nord. Voilà, il nous dit qu'il habite dans le Nord. Voilà, j'avais oublié de le signaler, donc c'était important quand même
Mais on parlait d'os et de Pluto. Oui. Et ben là aussi, Pluto ne rêve que d'une chose parce que sur ce dessin, Minnie s'en va à Disney World. Mickey lui souhaite un très très bon voyage et Pluto ne pense qu'à une seule chose. Il espère que Minnie lui rapportera de très bons os. Voilà. Et ce dessin, c'est Kim qui nous l'envoie. Bravo à toi, Kim. Et si vous aussi voulez nous envoyer des dessins, surtout n'hésitez pas. Je vous rappelle notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2015 92 518 Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et puis tout de suite, on continue avec Pluto et Mickey, mais cette fois-ci dans un dessin animé où Mickey demande à Pluto d'aller faire des courses. Voici Pluto fait des achats. Ah, voilà la séquence que nous attendons tous, les animaux en question. Absolument, et aujourd'hui c'est la question d'Aurélien. Aurélien, bravo, tu as d'ores et déjà gagné le superbe sac Disney Club avec à l'intérieur un album, une boîte de jeu, la boîte de jeu du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, un sac banane et 2 bandes dessinées. En plus, c'était l'anniversaire d'Aurélien le 2 février. Alors, il n'y a pas longtemps. Des petits cadeaux supplémentaires pour toi. Quelle et la chance. question d'Aurélien, c'est pourquoi le lion est appelé le roi des animaux? Oh bah, tu sais, c'est facile. Hein. À mon avis, ceux qui osent prétexter que le lion n'est pas le roi des animaux finissent dans une casserole. Si tu veux, après, il ne reste plus grand monde pour le contrarier. Eh ben, voyons si mes jeunes amis pensent la même chose que vous. Non, bah. Pourquoi le lion est appelé le roi des animaux? Parce que c'est plus féroce. Parce que c'est plus sauvage. Le lion est le roi des animaux parce que c'est les autres animaux qui l'ont décidé. Parce qu'il est grand et brave. Parce qu'il est plus fort que la panthère. Parce que sa crinière ressemble à une couronne d'un roi. Parce qu'il a une grosse crinière et qu'il est très très fort. Parce qu'il est plus rapide que les autres animaux. Parce qu'il effraie tous les animaux. Parce qu'il est jaune, le jaune c'est la couleur du soleil. Le soleil c'est comme le roi aussi. Il a des gros griffes et tout le monde a peur de lui. Parce qu'il est majestueux. Parce qu'il a une crinière et pas les autres. Parce que c'est plus courageux et c'est le plus fort. Le lion est le roi des animaux parce qu'il a une couronne sur la tête. Que de compliments pour ce bel animal. Mais alors toi, Julie, qu'est-ce que tu nous dis sur le lion? Eh bien, je vous dis, regardez. Le lion est surnommé le roi des animaux, le roi de la savane. Pourtant, il passe le plus clair de ses journées à dormir sous un arbre. Si c'est un roi, alors il est bien paresseux. Les grands mâles, avec leurs longues crinières, dégagent une formidable impression de puissance. On a longtemps cru que c'était eux qui dominaient la famille. On sait aujourd'hui qu'ils sont tous égaux dans le groupe et doivent souvent se battre pour se faire respecter. À la chasse, les lionnes, plus rapides et plus souples, assurent presque tout le travail. Les mâles se comportent, eux, en gros lourdaux paresseux, et ils restent souvent à l'écart. Lorsqu'une proie est mise sur la table, le lion est le premier à mettre sa serviette et il n'attend pas les autres membres de la famille. Tous les animaux le craignent et le respectent. Chacun attend son tour. Les marabouts et le chacal devront patienter des heures jusqu'à ce que le lion repu s'endorme. Les lionceaux viennent au monde dans une tanière. À 1 mois, le lionceau explore le territoire autour de l'abri. Petit lionceau deviendra grand.
savoir qui est le vrai roi des animaux? Eh bien, regardez le lion quand il fait face à l'éléphant. Bravo Julie, après ce magnifique sujet, je crois qu'il y a deux petites conclusions à apporter. La première, c'est que le roi des animaux n'est peut-être pas le lion. Et la deuxième, c'est que je n'aimerais pas me retrouver nez à nez avec un lion. Tu préfères descendre le Mont Blanc en chaussettes que là? Bah écoute, c'est peut-être moins dangereux. Dans quelques instants, nous retrouvons la bande à Picsou. C'est dans la suite du Disney Club mercredi. À tout à l'heure.